Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur VincenneTV.fr. Voilà, certains reportages sont difficiles émotionnellement, humainement et pour le palais. Oui, je vais tester pour vous le Rhum Festival de 2016. Attention, c'est du rhum, c'est un festival, c'est au Parc Floral de Paris et c'est maintenant sur VincenneTV.fr. J'ai travaillé longtemps chez un importateur d'alcool qui importait beaucoup de rhum et je me suis pas mal baladé sur un salon qui est le salon du rhum à Londres où il y avait une ambiance de fou et donc un jour je me suis dit je vais faire pareil en France et puis voilà. Notre objectif c'est de faire venir beaucoup de monde dans l'Est parisien, en particulier à Vincennes parce qu'on est amoureux de cette région. C'est un salon où les gens viennent pour déguster tous les rhums du monde. Partout où pousse la canne, c'est-à-dire en gros au niveau des tropiques, tu viens ici et tu as la chance de rencontrer des Vénézuéliens, des Portoricains, des Jamaïcains, des Martiniquais, bien sûr, des Guadeloupéens, des Réunionnais, des Mauriciens, des Thaïlandais, etc., etc. Donc c'est une espèce de voyage sans quitter le bois de Vincennes. Quand tu achètes un billet, ici tu rentres et on te donne un verre et avec ce verre tu peux aller dans la limite de la modération, bien sûr, goûter en petite quantité des rhums de partout. Ici où on te parle, on est dans le pavillon entre guillemets VIP, où on a un certain nombre d'animations gastronomiques avec des accords. Donc on a monté un stand d'accords rhum et fromage, ce qui peut paraître un peu abscon pour beaucoup, mais qui est très logique, hein, c'est un accord sucré-salé. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a déjà des accords whisky et fromage et ça dérange personne. Alors qu'au départ, whisky-fromage, ça semble bizarre. Donc on a monté ce rhum et fromage. Nicolas qui est avec nous, qui va vous passer les fromages et ensuite les rhums. On vous demande d'attendre d'avoir les deux produits en main pour commencer à déguster. Je pense que c'est beaucoup moins original qu'en fait ça ne devrait l'être, en tout cas dans l'esprit des gens, parce qu'en France on a un petit peu l'idée, qui est à mon avis une idée mentale plus que gustative, que pour aller avec un fromage il faut un vin rouge. J'irais jusqu'à dire que c'est un peu une hérésie d'avoir du fromage avec du vin rouge. En tout cas, certains vins rouges, pour être plus précis, il vaudrait peut-être mieux certains vins blancs parce qu'en fait, vous avez quelque chose qui risque, avec le gras du fromage, de saturer votre palais. Mais je pense que c'est un travail qui est de longue haleine. Avant ça, on peut passer à quelque chose qui, à mon avis, est plus subtil et très intéressant. C'est de passer avec le rhum, qui justement est un produit qui est une eau de vie, donc qui va être vive, un peu décapante et qui va enlever ce côté surgras du fromage. Donc vous allez avoir quelque chose qui va être très intéressant. Vous allez magnifier à la fois le rhum et magnifier le fromage. Bien évidemment, c'est comme toute chose, ça dépend du rhum, ça dépend du fromage et c'est là où il faut une certaine connaissance. Et c'est pour ça que lors de la dégustation que nous faisons, nous avons 4 types de fromages qui vont du fromage de brebis au Munster, au Roquefort, au Beaufort, avec des rhums plus ou moins vieux de la Réunion. Alors les amateurs sont déjà totalement surpris, c'est-à-dire que pour eux c'est quelque chose auquel ils n'avaient pas pensé avant, donc c'est quelque chose de nouveau. Donc c'est intéressant d'être dans une forme d'éduquer le goût. Alors on n'est pas prêt dans cette prétention-là, mais c'est intéressant d'avoir de nouvelles pistes, de pouvoir échanger des idées et sortir un peu les gens de l'idée préconçue et du cliché qu'ils ont. Tu as un bar à cocktail ici, tu as un bar des nouveautés qui est très sympa à visiter où tu as une cinquantaine de nouveautés. Là, c'est vraiment les gens qui viennent et qui veulent goûter ce qu'il y a de nouveau. Et après, tu as tous les autres pavillons là-bas et tu as plein de stands de partout. C'est un peu à la foire du trône du rhum. La communauté rhum, c'est une communauté d'amateurs qui reste encore une communauté festive. Il paraîtrait que dans le whisky, et j'adore le whisky, les gens sont arrivés à un niveau de connaissance où c'est un peu un concours de qui c'est qu'en saura le plus. Et c'est devenu assez pénible de déguster dans des contextes où il faut avoir goûté tel ceci, tel cela, où tout le monde sait tout, etc. Ce qui n'est pas encore le cas dans le rhum où ça reste très festif. Et c'est un peu ça l'esprit du rhum. C'est un éventail très large entre des gens qui sont là pour s'amuser et d'autres qui sont là pour se cultiver parce qu'il y a une culture rhum comme il y a une culture en toute chose. Buvez du rhum
rhum avec Vincennes TV et modération. Vincennes TV, yeah, c'est cool Vincennes TV. Vincennes TV, yeah.